Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour faire un tag qui je pense est celui qui a persisté le plus dans l'histoire de BookTube. C'est surtout aux États-Unis que j'ai l'impression qu'il est toujours populaire. Personnellement, j'aime bien le faire pour la partie planification, mais aussi pour la partie bilan. Puis en date du 23 juin, j'ai lu 35 livres sur les 60 que je m'étais donné comme défi de lire en 2022, ce qui fait qu'il m'en reste 25 à lire pour l'année au complet. Puis jusqu'à présent, j'ai lu 11 222 pages. Donc, sans plus tarder, puisque c'est un tag auquel vous êtes habitués, on va y aller. Donc, le meilleur livre de 2022 à date, pour moi, ce serait Haute démolition jusqu'à présent de Jean-Philippe Barry-Guerrard. C'est son quatrième et il ne déçoit vraiment pas. Au contraire, je trouve qu'il ne cesse de s'améliorer. Puis celui-ci, j'ai dit que c'était mon préféré, mais Manuel David Sauvage est très très proche. Bref, cette fois-ci, on va suivre l'histoire d'une rupture amoureuse. C'est dit dès le début, donc c'est pas un spoiler. Puis ça se passe dans le milieu de l'humour québécois, donc j'aimais vraiment beaucoup le contexte qui n'était pas assez exploité dans la littérature au Québec. Encore une fois, on peut s'attendre à retrouver le style de l'auteur avec bonheur, c'est-à-dire un personnage qui est imparfait, complexe, dont on n'est pas nécessairement d'accord avec toutes les décisions. Puis bien sûr, il y a un avertissement pour le suicide si c'est un sujet qui est sensible pour vous. Sachez que ce thème est abordé dans chacun de ces romans. Ensuite, numéro 2, ma meilleure suite de 2022 à date. Pour moi, ce serait Heartstopper, le quatrième volume que j'ai lu au début de l'année. Je trouve ça toujours très rafraîchissant, retrouver les personnages de Charlie et de Nick. C'est vraiment mignon, comme dynamique. Puis je trouve que, rendu au quatrième tome, c'est important qu'on ne sente pas que ça étire la sauce. Dans ce cas-ci, pas du tout. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose puis que c'est pertinent. Dans ce cas-ci, en plus, je l'ai trouvé vraiment excellent, ce quatrième tome. On sent vraiment que chacun des volumes a ses problèmes, ses résolutions, mais aussi son évolution. Donc, je vous le recommande vraiment si vous ne l'avez pas encore lu. Numéro 3, nouveauté pas encore lue, mais que tu comptes lire. Pour moi, ce serait Au pays du désespoir tranquille par Marie-Pierre Duval, publié chez les éditions Stanké. J'ai vraiment super hâte de lire parce que ça va raconter l'histoire de Marie qui travaille dans un studio télé, puis qui a une situation assez enviable vue de l'extérieur, mais sa vie personnelle, professionnelle, ça la compte plus du tout, particulièrement à cause du tourbillon qu'est la technologie, donc elle se sent overwhelmed. Je pense, selon la couverture, qu'elle va s'en aller un peu dans la nature, dans le bois, prendre le grand air, donc j'ai super hâte de voir ça, surtout que les extraits que j'ai vus passer sur Instagram étaient très prometteurs, l'écriture a l'air super belle. Nouveauté que tu as le plus hâte pour la seconde moitié de l'année? Pour moi, ça va être En plein cœur de Saturne qui va sortir à la fin septembre, écrit par Marie-Christine Chartier, une favorite sur cette chaîne-ci. Cette fois-ci, on va suivre l'histoire de Félix et d'Élise qui sont en couple depuis 3 ans malgré leurs personnalités très opposées. Puis, à un moment donné, Félix va demander un break à Élise. Alors, on va suivre l'histoire de ce couple qui tente de rester ensemble quand tout leur monde s'effondre autour d'eux. J'ai super hâte de lire parce que j'avais entendu en entrevue que Marie-Christine Chartier avait dit que c'était son roman le plus personnel, le sujet le plus près d'elle jusqu'à présent. Donc, c'est très, très, très prometteur. Je vous en reparlerai. Ensuite, numéro 5, ma plus grande déception. J'ai pas le choix d'y aller avec The Goldfinch par Donna Tartt. Je pense que c'était à cause de mes attentes, puisqu'elles étaient très élevées à cause du prix, à cause de la réputation, à cause des avis très, très, très élogieux sur Goodreads. Mais moi, j'ai vraiment pas accroché ni au personnage, ni à l'histoire. Puis, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai lu les 33 heures d'écoute vraiment rapidement parce que j'étais zéro investie. Si ça vous intéresse de suivre ma progression de cette lecture-ci, je vous invite à aller voir mon vlog sur les gros livres que j'ai fait au mois de mai. Mais c'est ça, moi je trouvais que les personnages étaient trop détaillés puis c'était pas nécessaire. Si tu me racontes l'histoire de ta famille, que tu as 5 sœurs, qu'il y en a une qui est malade, si c'est pas relié avec le livre en particulier, surtout que c'est des personnages secondaires, m'en fous un peu. Numéro 6, ma plus grosse surprise. Je vais faire une pierre deux coups puisque ça se trouve être également le numéro 10, livre qui t'a fait pleurer.
Et j'ai pas le choix d'y aller avec Le Petit Astronaute, le roman graphique de Jean-Paul Hyde, parce qu'il était tellement touchant, émouvant. C'est l'histoire d'un petit garçon qu'on sait pas qui va être différent avant sa naissance. J'en dis pas plus parce que moi, j'ai plongé dedans sans savoir qu'est-ce que ça allait être. Puis c'est vraiment, vraiment mignon et vraiment émouvant. Donc l'histoire, c'est comment qu'il vit avec sa différence, mais surtout comment son entourage autour fait pour dealer avec les défis que ça apporte. Numéro 7, nouvelle auteuriste préférée. Je vais y aller avec Charlotte Brontë que j'ai découvert avec son livre Jane Eyre, qui est un classique. Donc, dans mon vlog, justement, du mois de mai, j'ai dit que je lui donnais 4 sur 5 bols de riz, mais je vais réviser sa note à 4,5 parce que encore aujourd'hui, j'y repense. Donc, c'est vraiment un très bon signe quand un livre reste avec nous. Contrairement à The Goldfinch, celui-là, j'ai beaucoup apprécié les personnages. Justement, Jane Eyre, qui est tellement une femme forte, qui est déjà féministe, qui apprend à cheminer aussi à travers des épreuves vraiment difficiles. Puis, elle essaie d'écouter les autres, mais elle-même en même temps. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié son cheminement, qui est très marqué par les lieux dans lesquels elle a habité. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super bon et je vous le recommande. Ensuite, numéro 8, nouveau crush fictif. Pour celui-ci, je n'irai pas avec Monsieur Rochester, qui est vraiment détestable. Je l'ai vraiment pas aimé dans Jane Eyre. Donc, je vais plutôt y aller avec Joshua Templeman, qui était dans The Hating Game. J'ai adoré aussi l'interprétation de l'acteur Austin, parce qu'il incarnait vraiment le personnage de Joshua, qui est un professionnel bien habillé, sûr de lui, sportif, athlétique, et qui travaille dans une maison d'édition. Donc, vraiment une belle découverte. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec lui, c'est qu'il a l'air d'être très individualiste, mais au contraire, il est assez porté vers les autres, puis il s'intéresse aux autres, mais il aime pas ça en avoir l'air. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film/livre-là. Numéro 9, nouveau personnage préféré. Parlant de The Hating Game, j'ai vraiment beaucoup apprécié le personnage principal de Lucy, qui elle aussi travaille très fort pour la même promotion que Joshua. Qu'est-ce que j'ai trouvé le fun, c'est que les deux personnages étaient très intéressants individuellement, mais leur dynamique était comme à part. Puis ces trois éléments-là étaient très crédibles. C'était vraiment le fun de voir aussi qu'elle était déterminée, ambitieuse, mais qu'il y avait une partie d'elle qui était un petit peu plus réservée, insécure. Puis le fait que Joshua la mette un peu sous pression, ça faisait en sorte que ça sortait les meilleurs côtés d'elle. Et les pires aussi. Bref, elle était drôle, maladroite, timide, mais crédible au bout du compte. Donc un personnage complexe avec ses défauts et ses qualités. Ensuite, pour le prochain, un livre qui t'a rendu heureuse. Ça va peut-être paraître étrange, mais pour moi, ce serait mon manuel, Le marketing de l'idée à l'action pour mon cours de marketing à la TELUC. Je l'ai vraiment dévoré, puis c'est pas comme les livres que tu lis juste quelques chapitres isolés. Non, je l'ai lu jusqu'à la fin. J'ai vraiment beaucoup appris dans ce cours-ci, j'ai pris plein de notes, puis j'ai eu un excellent résultat final. Donc, c'est vraiment un très beau livre qui m'a vraiment rendue heureuse. C'était pas mal têteux, ça. Finalement, on lâche pas. Numéro 12, la plus belle couverture que tu as achetée au reçu. Pour moi, il n'y a pas de doute. Dès que je l'ai vue, j'avais envie de l'acheter, mais je me suis dit, je vais attendre un peu, je vais laisser ça mijoter. Mais finalement, je la voyais partout, autant en librairie que sur Instagram, partout. Donc, je me la suis procurée finalement. C'est La Bibliothèque de minuit par Matt Haig et c'est l'édition 2022 qui a été traduite en français. Donc, j'étais vraiment contente de l'avoir en ma possession et c'est ma lecture du moment. Je suis présentement presque à la moitié. C'était cher, mais ça en valait la peine. Et finalement, numéro 13, quel livre as-tu besoin de terminer avant la fin de l'année? Pour cette question-là, je vais répondre tous les livres qui me restent encore à lire sur ma liste de M.H. Tappal. Sur le graphique ici, vous voyez où est-ce que je suis rendue. Tous ceux qui me restent à lire sont en noir et gris. Donc, il y en a pas mal, mais si jamais je change d'idée puis je prends pas ces titres-là en particulier, je vais arriver à trouver d'autres livres que j'ai lus qui pourraient fitter dans les catégories. Parlant de ce défi-là, je vais vous laisser un peu mes statistiques ici, où est-ce que je suis rendue dans les livres que j'ai lus dans l'année. Niveau M.H. Tappal, ça va pas vraiment bien parce que j'en rachète et j'en reçois en service de presse, donc ça monte et ça descend. Mais c'est pas fini, tant que c'est pas fini, on est à la moitié, il reste encore du temps pour pouvoir se rattraper et terminer ce défi-ci avec la meilleure note possible, espérons. Alors, c'était tout pour ce Mid-Year Freakout Book Tag. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, likez la vidéo. Puis dans la barre de description, il va y avoir toutes les questions si jamais vous voulez le faire vous aussi. Je vous demanderai de me laisser en commentaire la question numéro 13. Donc, quel livre
singulier ou pluriel, vous avez besoin de déterminer avant la fin de cette année pour que je puisse vous encourager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye!